Nous acclamons Jésus-Christ, le roi de victoire. Est-ce qu'on peut encore chanter Yahweh, Yahweh, Yahweh Zambé, Soua, oh Yahweh, 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 Yahweh Nanga, Kembo, Soua Kembo Nayo, Soua Kembo Nayo, Oh Kolo Nanga, Yahweh, Soua Kembo Nayo, Soua Kembo Nayo, oh Yahweh Jireh, Pensampe Soua, Soua, Soua Kembo Nayo, Kembo, Alléluia, Kembo, nakushukuru Mungu, Alléluia, Yahweh, Soua Kembo Nayo, Alléluia, oh Jésus le roi. Est-ce qu'on peut chanter encore plus fort, Alléluia? Soua Kembo Nayo, Jésus il est Seigneur, Umama Nayo Mo Santo, Alléluia Jésus, oh Tonetoli Yesue, oh Dokumesi Masia, Soua Kembo Nayo, Alléluia Jésus, acclamons pour Jésus, Alléluia. Yahweh Soua Kembo, Yahweh Soua Kembo, Pema Sanjoli Ezonga na mboka na yo. Potete toibi ete nzambe bule na bule, okozala nzambe mosantu mosantu. Akushukuru Mungu, sifa Mungu, ina jina Yesu Kristo. Merci pour ta grâce, merci pour ta bonté, merci pour ton nom au milieu de nous. Tes enfants ayant quitté leur maison, assemblés ici pour écouter la parole de Dieu qui ne change point, qui donne la vie éternelle à ceux qui croient en cette parole. Béni sois-tu pour ces moments. À toi la gloire, la puissance, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Disons tous merci Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors tu peux saluer ton frère, saluer ta soeur. Dis-lui bienvenue à la rencontre divine. Bienvenue à la rencontre divine. Vas-y, salue ton frère avec la joie. Bienvenue à la rencontre divine. Alléluia. Jésus est vivant. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, nous bénissons chacun de nous d'être ici. Nous bénissons nous vous remercions pour votre disponibilité, d'avoir laissé vos maisons, vos occupations, ou encore vous avez fini de travailler et vous vous êtes précipité effectivement pour venir écouter la parole de Dieu.
nous vous remercions pour votre temps que vous nous accordez afin que nous puissions tous partager la parole du Seigneur. Alléluia. Cela est important pour nous, bien-aimés, parce que le monde auquel nous sommes, c'est un monde qui est passager. Nous allons passer, nous sommes tous des pèlerins. Mais nous avons intérêt d'écouter la parole de Dieu parce que cette parole forge notre caractère et nous rend, nous consolide, nous renforce et nous permet de savoir que nous ne sommes plus de ce monde, que nous sommes en train de marcher, mais Dieu nous attend de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Alors hier, quand j'ai fini, n'est-ce pas, de prêcher, j'ai rencontré une soeur à la porte qui m'a dit, papa, j'écoutais pendant que tu étais en train de prêcher, tu as dit que tu vas nous enseigner comment ramener l'invisible au visible. Alléluia. Alors j'ai dit, ben dis donc, il n'y a pas de souci, je me fais confiance au Saint-Esprit pour pouvoir vous enseigner ça, comment ramener, donc le sous-thème d'aujourd'hui, l'invisible au visible. Comment ramener ce qui est invisible à ce qui est visible. Alléluia. Donc, je vais vous parler avant que je puisse vous donner le texte biblique. Je vais lire le texte de Job. Mais avant que je puisse vous lire le texte que je vais déballer ou encore expliquer l'invisible au visible, je vais vous parler un tout petit peu. Je pense que tous, nous connaissons l'histoire de Job. Donc, ce qui est vrai, c'est que nous pouvons dire ceci, que Job, un homme qui avait foi en Dieu, voilà, et qui marchait avec Dieu. Et pendant que Job était avec Dieu, il marchait avec Dieu, il avait sa femme, ses enfants, ses entreprises marchaient, mais il ne savait pas que de l'autre côté, il y avait des gens qui parlaient de lui. Mais ce n'était pas d'autres personnes, ce n'était pas des gens de n'importe quelle personne. C'était Dieu qui parlait de lui avec Satan. Donc Job est là en train d'aller travailler, Job est là en train de manger, Job est avec ses enfants, il fait la fête et tout. Mais dans l'invisible, il y a des êtres invisibles qui sont en train de parler de Job. Mais lui, il ne connaît pas. Donc, comme toi ici, pendant que tu viens à l'église, dans le camp, l'autre camp là-bas, il y a des gens qui parlent de toi. Mais toi, tu ne sais pas ce qui se passe. Alléluia. Tu manges, tu bois, tu te promènes, tu prends les bus, les taxis. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui parlent de toi. Mais qu'est-ce que Job a fait? Job n'a rien fait. Et le complot vient là-bas. Alors, Satan, oui. Alors, qu'est-ce que tu es en train de faire? Non, je suis en train de me promener. J'ai promené, me promener. Alors, as-tu vu, as-tu remarqué un homme intègre? As-tu remarqué un homme qui marche avec la parole? As-tu remarqué un homme qui a la foi? Oui, je l'ai remarqué. Pendant ce temps, Job est en train de manger, en train de boire. Il se passe ce qui se passe de l'autre côté. Oui, je l'ai remarqué. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué? Ben oui, mais tu penses que si tu ne l'avais pas béni, alors tu penses qu'il devait encore être dans la joie comme ça. Ah bon? Ah, donc tu penses que Job fait ça parce qu'il a la richesse avec lui et tout. Oh ben oui. Si tu pouvais enlever la richesse, il va te trahir. Maintenant, écoutez la réflexion. Ce n'est pas le diable qui est venu toucher les choses de Job. Mais plutôt le diable est venu toucher les choses de Job avec la permission de avec la permission de Dieu. Donc suivez-moi très bien. Donc le diable vient toucher les choses de Job avec la permission de Dieu. Ah bon, d'accord. Alors moi Dieu, je te permets, vas-y, va toucher. Et le diable vient, pouf, il dit mais Job dit, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, j'étais pour moi habitué à manger, à boire avec mes enfants. Tout à coup, qu'est-ce qui se passe? Bon, il ne se préoccupe pas parce qu'il a un cœur vraiment attaché à Dieu. Il ne se préoccupe pas. Et la chose continue. Alors, tu as remarqué, ben oui, mais parce que tu as seulement enlevé seulement ça, tu peux aussi permettre que les enfants puissent mourir. Ah bon? Job ne sait pas qu'après avoir perdu ça, les enfants aussi vont mourir. Quelque chose se passe dans l'invisible que lui ne connaît pas. Tout à coup, pouf, c'est les enfants qui meurent. Tout à coup, pouf, c'est sa santé. Tout à coup, mais Job ne comprend pas. Alors Job va commencer à aller chercher Dieu. Il dit, ben oui, mais moi j'ai un partenaire. J'ai un partenaire avec lequel je collabore. J'ai mis ma foi dans ce partenaire qui est Dieu. Mais je ne comprends pas pourquoi tout à coup, tout
devient, n'est-ce pas, bizarre dans ma vie. Les affaires sont tombées. La femme ma femme a fui. Les enfants sont morts. Et les affaires ne marchent plus. Qui ne pose pas cette question ici-là? Je vais à l'église. Je suis chrétien, ça fait 5 ans, peut-être 5 ans c'est peu, ça fait 10 ans c'est pas beaucoup, ça fait 30 ans que je vais à l'église, mais les choses ne marchent pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Il faut qu'on puisse ramener l'invisible au visible. Alors Job va donc prendre l'initiative d'aller chercher Dieu. Il cherche Dieu, il cherche Dieu, il cherche Dieu. Il faut bien lire le livre de Job. Parce que nous, au départ, on nous a toujours montré que Job n'avait pas péché. Vous comprenez? Effectivement, Job n'avait pas péché devant le diable. Mais Job avait péché devant Dieu. C'est pour ça que Dieu devait donc amener Job à un point où Job doit aller reconnaître sa faiblesse devant Dieu. Avant de voir l'invisible devenir visible. Donc Job va se plier. Job va chercher Dieu. Job doit aller interroger Dieu. Il est malade, abandonné de tout le monde. Mais Job ne se préoccupe pas de ça. Il est là à fond à aller chercher. Lui, c'est seulement Dieu qui l'importe. Ce n'est pas la maladie qui l'importe. Lui, il veut savoir pourquoi mon partenaire, Dieu auquel j'ai cru, a permis ces choses. Il doit savoir. C'est fini, d'accord. Mais il sait que quelque chose de nouveau peut venir. Mais avant que ces choses puissent venir, je dois chercher à savoir pourquoi cela est arrivé. Alléluia. Maintenant, Job va dire ceci dans Job chapitre 42, verset 5. Vous lirez ceci. Job va dire: mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant mon Dieu t'en. C'est là que ça va commencer. Mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Ça veut dire, si Job vient, là c'est le dernier chapitre, si Job vient conclure en disant, mon oreille a entendu parler de toi, donc Job n'avait pas encore entendu parler de Dieu. C'est une autre expérience. Mon oreille a entendu parler de toi. Donc tout le temps que j'ai marché, tout le temps que j'ai mangé, tout le temps que je pouvais avoir les enfants, les affaires marchaient, je n'avais pas encore expérimenté Dieu dans une autre dimension. Mon oreille a entendu parler seulement de toi. Mais maintenant, dans tout le temps que Job était en train de prier ou de manger, il n'avait pas encore vu. Est-ce que vous me suivez? Acclame, 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 acclame. Mon oreille a entendu parler de toi, Yahvé. Et maintenant, mon œil t'a vu. Il y a une transition qui va se passer entre l'oreille de Job et la vue de Job. Et tout va se passer par son oreille. Il faut que Job puisse discipliner son oreille. Il faut que Job arrive à pouvoir écouter et distinguer ce que l'éternel Dieu est en train de dire avant de voir, de saisir ce que Dieu va lui donner. Est-ce que ça me fait comprendre? Donc l'oreille, on appelle le ozen. Le ozen devient pour nous comme une porte d'entrée. Une porte, n'est-ce pas, qu'on ouvre. Et quand on nous parle, on nous donne l'information. On nous donne de la connaissance. Or, la connaissance, c'est le gène. C'est la sémence. Donc, toutes les paroles qui vont rentrer dans mon cœur, dans ma tête, là, dans mon oreille, est semblable à la sémence. Et quand cette sémence rentre dans mon oreille, va prendre corps. Et quand ça prendra corps, ça va donner vie. Au départ, c'est seulement une information informe et vide. On ne peut pas quantifier, on ne peut pas toucher, on ne peut pas voir. Mais la sémence, une fois entrée, prend la forme. Mais avant de prendre la forme, elle va d'abord mourir. Et quand elle va mourir, elle va germer. C'est ainsi que la graine est différente, n'est-ce pas, du manguier. Vous avez déjà vu le noyau de la mangue être pareil au manguier? Non. La graine ou encore le noyau de la mangue est différent du manguier. Quand on plante le manguier, c'est là, c'est le noyau. Mais quand le manguier pousse, c'est un grand arbre. Donc ce qui était invisible. Or en fait, que dans le noyau se cachait l'arbre. Alléluia. Dans le noyau se cachaient les feuilles.
Dans le noyau, c'est caché la sève. Dans le noyau, c'est caché les mangues aussi. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'est la révélation de la parole. Il faut que mon oreille puisse d'abord distinguer, être informé, soit imbibé de ce qui est de la parole de Dieu, et que cette sémence entre en moi, pour se prendre forme en moi. Et là, je pourrais dire comme Job, mon oreille a entendu parler de toi, maintenant mon œil t'a vu. Ce qui était invisible, je peux maintenant le toucher. Par rapport à mes yeux, je le vois, je le quantifie. Mais avant d'y arriver là, il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Le dimanche passé, le pasteur a posé la question, c'est quoi l'ignorance? J'ai écouté beaucoup de réponses dans la salle. Moi, j'ai dit, mais c'est trop simple dans cette question. Ou la réponse. C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, ce n'est pas avoir la connaissance. C'est trop simple. Alléluia. L'ignorance, ce n'est pas avoir la connaissance. Et la Bible déclare, mon peuple. On n'a pas dit que le peuple, non. Mais c'est Dieu qui dit, mon peuple à moi. C'est un peuple qui appartient à Dieu. Mais ce peuple meurt parce qu'il leur manque de la connaissance. Donc tu ne peux pas entrer, saisir la chose de Dieu si ton oreille ne reçoit pas la sémence de la parole de Dieu. Avant de voir, avant de toucher, reçois d'abord la sémence de la parole de Dieu. Ainsi la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, la parole, a donné le pouvoir de devenir. Il y a l'être et le devenir. C'est pour ça que quand vous voyez la chenille, elle commence à chenille, mais quand la chenille est transformée, la chenille devient papillon. Et si vous comparez la chenille au papillon, c'est deux choses différentes. Mais pourtant dans la chenille, c'est caché le papillon. À tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lesquels sont nés, ni du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont tous nés de Dieu. Alléluia. Acclame, 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 acclame. Mon peuple meurt faute de connaissance. C'est ainsi qu'ici, bien-aimés, vous et moi, nous mourrons parce que nous n'avons pas la connaissance. Qu'est-ce que nous écoutons? Qu'est-ce que nous écoutons? Tu peux même t'asseoir toi-même et commencer à t'examiner toi-même et voir combien de temps toi tu passes à écouter des futilités. Et tu veux avoir, ou tu veux voir, voilà, tu veux voir la gloire de Dieu, ou tu veux voir la main de Dieu dans ta vie. Mais tout le temps que tu passes dans ta vie, toute la journée, tu as des choses que tu écoutes qui n'ont même pas de sens, même pour ta propre vie. Tu préfères t'asseoir avec ta soeur pour parler mal de quelqu'un. Tu écoutes les mauvaises informations. Tu t'assois avec ton frère pour écouter que des bêtises. À la fin, tu ne pourras jamais voir la main de Dieu. L'invisible ne pourra jamais être visible. Parce que ton temps, c'est écouter seulement ce qui est futile. Alléluia. Vous avez vu comme nous sommes comme ça là. Vous venez, vous chantez Yahweh, vous priez. Cette vie-là, vous devez cloner cette vie. Ça ne va pas seulement être une vie que vous avez ici, mais vous devez cloner ça. C'est-à-dire que vous la menez ici, et quand vous sortez de l'église, vous transportez cette vie dans votre maison. Et tout le temps, vous écoutez la sémence de la... Ah là là, des enfants. Dieu n'est pas loin des hommes. Hein? Dieu n'est pas loin des hommes. Dieu est plus proche de nous. Vous me chercherez, vous partirez et je me laisserai trouver parmi vous. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelle est la personne que tu rencontres? Avec qui tu fais chemin? Quels sont les dialogues que toi tu fais pendant la journée? Quelle est ta communion? Quelle est ta marche? Quelle est ton écoute de Dieu pendant la journée? Ça va déterminer en fait le résultat de ce que tu es en train de chercher. Vous comprenez ça? Une personne qui marche avec Dieu, il écoute Dieu, il prie, il lit la Bible, il va travailler, il prie même au travail, il prie même dans le bus. À la fin, il n'a pas les mêmes résultats que toi et moi. Parce que sa vie
et continuer le monde dans la présence de Dieu. L'invisible devient visible. Est-ce que vous avez compris ça? J'ai entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. Qui a frappé Job? Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Pourquoi Dieu a frappé Job? Parce que Dieu voulait que Job puisse recevoir la semence de la parole. Qu'il puisse changer le langage. Qu'il puisse comprendre comme Dieu est en train de comprendre. Qu'il puisse marcher comme Dieu marche. Qu'il puisse voir comme Dieu voit. C'est quand Job est arrivé à ce point, il a déclaré: hier, j'étais à peu près comme chrétien. Hier, j'étais à peu près comme celui qui croyait. Mais maintenant, j'ai écouté la voix et mon œil t'a vu. Alléluia. Alléluia. Dieu, vous savez, Dieu ne regarde pas la foule. Tel que nous sommes comme ça là, ça ne veut rien dire. C'est chacun de nous la manière dont il se concentre à Dieu et Dieu commence à se révéler dans sa vie. C'est pour ça que quand nous sommes ici, j'ai dit, fermez les yeux. Il y a des gens qui ne ferment pas les yeux, ils me regardent. Même mon pasteur, mais lui, il me regarde. Levez les mains vers le ciel, lui, il met ses mains comme ça. Il ne peut pas faire une expérience avec Dieu. Quand je vous dis, levez les mains vers Dieu, vous savez quoi? Quand vous levez les mains vers Dieu, c'est un signe d'abandon. Je ne peux pas, je me donne à toi, toi-même pour venir faire. Mais toi, je dis, lève les mains vers le ciel. Toi, tu fais les mains comme ça là. Fermez les yeux, toi, tu me regardes. Tu ne pourras rien avoir avec Dieu parce que tu n'expérimentes absolument rien. Est-ce que vous comprenez ça? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Donc la semence est importante pour notre oreille. La semence qui est la parole de Dieu est importante pour notre oreille. Tout passera par notre oreille. C'est l'information. Dès que je suis en train de vous prêcher comme ça là, c'est ce que vous sentez d'écouter là qui va rentrer dans votre esprit. Parce que l'oreille c'est votre esprit. Ça va rentrer dans votre esprit et ça va commencer à pouvoir faire un combat entre vous, votre personnalité, entre vous, la manière de penser et la parole. Donc fait maintenant un combat entre vous et la parole de Dieu. En ce moment-là, qu'est-ce qui va se faire? Il faut que vous acceptez de mourir comme Job a accepté de mourir. Il faut que vous acceptez d'être tué par Dieu pour que la semence puisse prendre corps en vous. Vous devez accepter la mort en Jésus-Christ. Vous devez mourir. Votre capacité de penser, votre façon de penser, votre façon de réfléchir ne doit pas être la même chose que ce que Dieu pense. Vous devez arriver à pouvoir entrer. Quand vous écoutez, vous vous familiarisez avec l'écoute de la parole de Dieu. Et la nature de la semence va prendre corps en vous. Vous ne serez plus homme, vous serez maintenant semence. Vous serez semence de Dieu. Et quand vous êtes la semence de Dieu, quand Dieu dit parle, tu parles. Quand Dieu dit guéris, tu guéris. Quand Dieu dit que tout va bien, tu diras tout va bien. Parce que ton corps est mort et tu as maintenant reçu la semence de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Ça c'est l'invisible qui devient. Moi je ne suis pas né comme ça en train de prêcher. Vous comprenez? Quand je suis né, je ne savais pas que un jour je me suis habillé, je me regarde au miroir, je dis, ben dis donc. Donc ma mère, quand elle m'a mis au monde, c'était d'aller me mettre devant des gens et de leur prêcher la parole de Dieu. Mais moi je ne savais jamais. Ce que je vous prêche là, je les ai eu où? Parce que je lis, je prie, j'écoute la semence et ça transforme mon cœur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et je ne suis plus ce que je pouvais être hier. Ce que j'étais hier n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je suis aujourd'hui ne pourra jamais être ce que je serai demain. Parce que la semence de la parole de Dieu entre dans mon cœur et me transforme. Ça c'est l'invisible au visible. Acclame, 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 acclame. Ce que nous écoutons va déterminer le reste de notre vie. Ce que nous écoutons
va déterminer ce que nous allons faire demain. Qu'est-ce que tu écoutes? Quelle musique tu écoutes? Quels sont les gens qui parlent avec toi? Quelles paroles tu écoutes? Si tu écoutes, n'est-ce pas, de n'importe quoi, tu feras aussi n'importe quoi. Quand un homme vient, n'est-ce pas, prendre une femme en force, sans pourtant draguer, couper les paroles mieux. Il y a des frères ici là, je vais couper la parenthèse. Des frères ici là, vous venez à l'église, frère, on te bise ton abinou. Toi tu vois une soeur ici là, il faut la draguer correctement pour que tu puisses la marier. Ça ne signifie pas que non, il y a un frère, il était habitué à donner, n'est-ce pas, des cadeaux à une soeur à l'église. Chaque jour, il donne les cadeaux au frère, à la soeur. Chaque jour, il donne les cadeaux à la soeur. Chaque jour, il donne les cadeaux à la soeur. Mais la soeur ne savait absolument rien. Lui, dans son cœur, il disait que non, comme je suis en train de lui donner des cadeaux, donc elle sera ma femme. La soeur ne sait pas, ah, mais c'est des frères qui sont gentils. Le frère m'achète des croissants, il m'apporte des, comment on appelle, il m'achète des yaourts. De temps en temps, il m'achète des bijoux. Donc le frère là, il est gentil, il est sympa. Il est bien pour moi. Mais la soeur n'avait rien écouté du frère. Il n'avait pas reçu la sémence venant du frère pour dire que non, toi, moi, je t'aime et je vais te marier. De toute façon, les femmes, il y a papa, béto. Bien, on leur drague seulement pareil. Je t'aime, je veux que tu sois ma femme. C'est tout. Il n'y a pas d'autre théorie. Est-ce que ce n'est pas vrai? Acclame le Seigneur. Quelle est la théorie que l'homme dit à la femme? Je t'aime, je veux que tu sois ma femme. Et la femme aussi dit, comme tu m'as aimé, moi aussi je t'aime, je vais être ta femme. Pas nous, c'est la aussi. Papa. Alléluia. Alors je continue l'histoire. Donc le frère était habitué à lui donner des cadeaux. Et en tout temps, la soeur a croisé notre frère. J'ai vu une soeur là que j'ai dit, je vais lui dire qu'elle est belle. Elle est où? Ah, la soeur là, toi tu es belle, hein? Là, toi, voilà, tu es belle. Il faut que tu puisses prier, Dieu te donnera le mariage. Ok, tu es marié? Voilà, il faut croire à ça. Il ne faut pas que Pamuka. Celle qui est derrière là, le chapeau noir là derrière, oui, toi. Amen, non? Alors le frère et la soeur, donc on va prendre la soeur là. Elle rencontre donc un autre frère dans l'église. Elle dit, ben, la soeur, tu vois, pas d'autre théorie. Hein. Ben, tu sais, bon, moi je t'ai vu à l'église, tu es sombre, tu as des jolis yeux, un joli nez. Donc alors moi je t'aime, je veux que tu sois ma femme. La soeur dit, ben, écoute, est-ce que tu es célibataire? Oui, je suis célibataire. Et donc le frère fait des vœux avec la soeur. Et ils ont créé leur truc à eux, leur monde à eux. En tout temps, la soeur va voir le frère. Le frère, ça va ou ça va bien? Yaourt, croissant. Yaourt, banane, yaourt, bankaba. Ah, le frère là même, hein? Mais dans les coulisses là-bas, la soeur est allée voir son frère. Ça se passe comment? Non, comment on peut faire pour aller voir ton père? Oh non, on peut faire ça et ça et ça. Jusqu'à ce qu'ils vont voir le pasteur Herman. Pasteur Herman, oui. Alors, bon, le pasteur Michel qui est là. Pasteur Michel, oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je voulais prendre la soeur en mariage. Ah, d'accord. On va vous présenter à l'église. Le dimanche arrive. Comment t'appelles toi? Hein? Paulina, voilà. On appelle le frère et la soeur Paulina avec qui? Le frère c'est qui? Je n'ai pas dit que vous allez faire le mariage. C'est seulement un exemple. C'est le frère qui? Hein? Ange. Paulina et Ange. Paulina c'est le prénom de ma grand-mère. C'est très bien. Donc on va appeler la soeur Paulina et le frère Ange. Ils vont se mettre debout parce qu'elles vont se marier. Et ils passent devant. On bénit le Seigneur, tout le monde acclame. Et donc le frère qui? Le frère Christian alors se dit, quoi? Qu'est-ce qui se passe? La soeur Paulina avec le frère Ange. Mais depuis quand? Le frère s'énerve. Il sort, il va dehors. La soeur Paulina, parce qu'il y a un biscuit, parce qu'il y a un yaourt, un croissant. Tout le temps que j'étais en train de lui donner ça, elle n'avait jamais compris que l'homme mourait sur la tête. Ah bon? Et il va voir la soeur Paulina. La soeur Paulina, tu es méchante. Toi, tu n'es pas bien. La soeur, mais pourquoi? Toi, tu es mon frère. Moi, je t'aime bien. Quand je t'aime bien, Ina? Mais pourquoi? Mais je t'ai vu que tu commences à te marier avec le frère Ange. Mais oui, moi, je suis célibataire. Toi, tu m'avais jamais dit. Il faut
dire, il faut parler. C'est cette parole-là qui est la sémence qui rentre là et qui crée l'amour dans le cœur. Et donc à la fin, la sœur Paulina va se marier avec le frère Ange parce que l'invisible est devenu visible. Mais comme lui n'avait pas parlé, ça ne pourra jamais être visible. Vous avez compris ça? On acclame le Seigneur, on l'acclame. Donc, il faut que nous recevons l'information de la part de Dieu pour pouvoir recevoir la chose visible avec le Seigneur. Je vais vous donner un exemple, je vais vous donner un témoignage. Ça, c'est des témoignages vrais que je vous donne. Hein? Souvent, il y a parfois des pasteurs qui inventent des témoignages. Hein? Et puis, nous, on a toujours fait des délivrances. Aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Hein? On est allé prendre la cabale juive en train de faire. Le frère là-bas, il fait comme ça. Ça, c'est quoi ça? Il fait. Ça, c'est quoi ça? Nous, on fait la délivrance authentique par la parole de Dieu. Et nous avons été formés par des Tanzaniens FPP. Hein, l'ancien Michel connaît. Ce n'est pas les délivrances fabriquées là. Mais des vraies délivrances. Au nom de Jésus-Christ. Celui qui nous représente Dieu. Amen. Hein? Alléluia. Alors qu'un jour, j'ai prié avec une soeur. Ça fait très longtemps qu'on se connaissait. Moi, quand j'ai commencé à prier, j'étais encore très jeune. J'avais 10 ans. Mon grand frère m'a mené à l'église. Et elle était déjà grande. Elle pouvait avoir peut-être 18 ans, peut-être 20 ans. Et donc, on a commencé à prier jusqu'à ce qu'on s'est séparés. On s'est retrouvés encore dans les églises, dans les assemblées chrétiennes. Après, les choses sont passées. Je vais éteindre son nom. Un jour, elle s'est mariée. Et son mari est mort. Et les choses sont passées. On s'est retrouvés à Mouyonzi, par-ci, par-là. Et après, un jour, on commençait à être ensemble avec elle. Prier. Alors, je lui dis, écoute, le mari, le frère, il est mort. C'est bien. Je ne suis pas ici en train de vouloir choquer quelqu'un. Vous comprenez ça? Sentez, parce que moi, je ne vais pas pouvoir pousser quelqu'un à faire des choses pour faire. Mais selon l'inspiration ou encore la parole que j'ai écoutée pour que ça soit visible. Alors je lui dis, la soeur, il est temps pour toi de pouvoir te marier. Il dit, mon frère, je ne peux pas. Je vais servir pour moi Dieu. Je dis, non. Le Seigneur me dit. Donc là, je lui donne l'information. L'ainsi dit l'Éternel. L'information ou encore la sémence. Je vais donc mettre la sémence dans son cœur, dans son esprit, qu'elle puisse prendre corps dans son cœur. Ainsi dit le Seigneur. Nous allons prier avec toi. Toi, tu vas reprendre les études. Elle avait plus de 40-45 ans. Tu vas reprendre les études et tu auras des diplômes. Parce que elle faisait comment on appelle ça, l'électricité industrielle. Tu vas reprendre les études. Tu vas avoir les diplômes qu'il faut. Et quand tu auras les diplômes qu'il faut, tu vas travailler dans une société pétrolière. Et quand tu vas rentrer dans cette société, tu vas te marier, tu trouveras un homme. Tel que j'avais dit, on a prié. Et de l'invisible, la sœur a touché l'invisible, la visible. Alléluia. Donc la sœur a repris les études. C'est vieux là, elle peut bien dire ça. Elle a repris les études après 40-45 ans. Elle a travaillé dans une société pétrolière. Et elle s'est remariée. La parole de Dieu ne tombe jamais, ne répare jamais sans avoir produit des effets. Donc si vous êtes habitué à écouter la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu, à suivre l'instruction de la sémence de la parole de Dieu, tout ce qui entre en vous sortira et vous allez toucher le visible parce que vous avez cru à la parole de Dieu. Alléluia. Donc la soeur s'est remariée. Aujourd'hui, elle vit dans un foyer. Elle s'est mariée peut-être à 50 ans. Donc il faut croire à la parole de Dieu. Ce qui est invisible peut être visible seulement si votre oreille est habituée à écouter la parole de Dieu et que cette parole puisse prendre corps en vous, devenir sémence et produire, n'est-ce pas, les fruits dignes de la repentance. Alléluia. La Bible déclare, je frapperai, écoutez-moi bien, je frapperai. La Bible déclare, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Dieu, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. C'est Dieu qui a touché Jésus. C'est Dieu qui a frappé Jésus. C'est Dieu qui a condamné Jésus. C'est Dieu qui a brisé Jésus. Mais Jésus a dit, le jour est venu où je vais être une occasion de chute pour beaucoup de vous. Mais je frapperai le berger, mais les brebis seront dispersées. Il arrivera dans votre vie de temps difficiles.
Il arrivera dans votre vie où Dieu va permettre que vous puissiez passer dans le temps difficile. Mais je frapperai le berger, les brebis seront dispersées. Mais la Bible ajoute en ceci: là où sera le corps, se rassembleront les aigles. Pour que tu puisses aller asseoir ou encore te rassembler là où il y a des aigles, il faut que tu sois d'abord frappé comme Job a été frappé. Là où sera le corps, se rassembleront les aigles. Dans la montagne où les aigles vont s'assembler pour manger le corps de Jésus, avant d'y arriver, il faut être une personne expérimentée, qui a expérimenté la mort au Christ, qui a expérimenté que je suis tué par Dieu, qui a expérimenté que je n'ai plus les pensées de ce monde, qui expérimente que je ne pense plus comme les gens de ce monde, mais je pense comme la sémence pense. Ainsi, là où sera le corps, se rassembleront les aigles. C'est pas n'importe qui peut aller s'asseoir avec Dieu. Alléluia. C'est pas prier, Seigneur, merci, je te rends grâce, non. Mais Paul a dit, je veux expérimenter même la mort de Christ dans mon chair. Vous devez être des chrétiens même quand ça pleut, même quand il neige, même quand tout ne marche pas. Je sais que mon Rédempteur, il est vivant. Et il se lèvera le dernier. J'ai entendu parler de Dieu. Maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Ça c'est la parole de Dieu. Vous devez être frappé. Soyez frappés. Acceptez d'être frappé par Dieu. Tout le monde vous abandonne. Acceptez ça. Tout le monde ne veut pas de vous. Acceptez ça. Mais le jour viendra. Là où sera le corps, se rassembleront les aigles. Vous avez compris ça? Il faut que vous puissiez être aigle. Vous puissiez être aigle. Là où sera le corps de Jésus, se rassembleront les aigles. Ce que je suis en train de vous prêcher aujourd'hui n'est que l'image de choses spirituelles. Aujourd'hui, je vous prêche. Demain, votre esprit va être transformé. Vous serez transformé en un clin d'œil. Vous monterez avec tous les saints dans les airs. Et vous allez asseoir avec Christ dans les airs. Dans le royaume de Dieu. Parce que là où sera le corps, se rassembleront les aigles. Là, tu comprendras. En effet, quand j'allais à Puy de Vie, ce n'était pas les maillotos, ce n'était pas n'importe quoi. Mais en réalité, j'étais sur la voie de Dieu. Et j'étais en train de suivre Dieu. Et je suis entré dans le royaume de Dieu. Parce que ce qui intéresse ces passagers, mais mon cœur a été transformé par la parole de Dieu. Et moi, je suis devenu un enfant de Dieu, un fils de Dieu. Et je m'assois avec le grand dans les airs avec Christ. Vous n'êtes pas là, bien-aimés? Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Vous devez accepter ça. Job l'a accepté. Job l'a accepté. Job l'a accepté. Mais même quand il a accepté, à la fin, il a conclu. Mon œil, mon oreille a entendu parler de Dieu. Maintenant, mon œil t'a vu. Je me suis retrouvé un jour, quand je faisais mon voyage pour aller en France. Je vais taire le nom. J'arrive à l'aéroport pendant que nous tentons de contrôler tout le monde. On contrôle tout le monde, on met les cachets sur tout le passeport et chacun est en train de rentrer. Chacun rentre, chacun rentre. Quand Boris arrive à l'endroit devant le policier pour être validé, pour que se prendre le vol, le policier me regarde, il regarde mon passeport, il me dit, toi, tu ne vas pas voyager. D'abord, c'est pourquoi je n'ai pas envie de parler avec toi, quitte là, va t'asseoir là-bas, tu ne vas pas voyager. J'ai dit dans mon cœur, je voulais m'agiter pour voir que le monsieur va m'empêcher d'aller en France alors que j'ai dépensé de l'argent. Qu'est-ce que je vais faire? Pendant que je voulais m'agiter dans mon cœur, j'ai écouté la voix de Dieu. Ne crains pas, je combattrai pour toi et tu garderas silence. S'il y a des gens qui pensent que Dieu c'est le mailloto, je vous salue. Merci beaucoup. Vous pouvez pour vous aller à la maison. Mais moi, je crois que Dieu existe. Alors le monsieur dit que tu ne vas pas voyager. Quand je vais bouger, le Saint-Esprit me dit, ne crains pas, je combattrai pour toi, tu garderas le silence. Je n'ai plus bougé. Je suis resté debout là où j'étais et j'ai commencé seulement à prier en langue. J'ai prié, j'ai dit, Yahvé, Yahvé,
Yahvé combattra pour moi et je garderai silence. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il prend le passeport, il donne à son ami policier, lieutenant peut-être. Va chercher le commandant de l'aéroport. C'est lui qui donnera l'aval, qui va valider s'il va aller en France ou il ne va pas aller en France. J'étais là seulement en train de prier. Tout ce qu'il faisait de l'autre côté, je ne savais pas. Je marchais et je priais. Yahvé combattra pour moi, je garderai silence. Il va dans tout l'aéroport, il cherche, il ne trouve pas le commandant. Il cherche, il ne trouve pas le commandant. Là, dans l'avion, le commandant appelle. Il reste combien de personnes pour honter parce que l'heure s'en va. Il faut qu'on puisse décoller pour aller en France. Mais Boris est encore dehors. Boris est encore dehors, mais Boris a la promesse de ce qu'il vient d'écouter. Je combattrai pour toi et tu garderas silence. On appelle, je ne suis pas encore là. Monsieur Mukwama, il est où? Je ne suis pas encore là. Jusqu'à ce qu'il va trouver le commandant. Il rencontre le commandant, un grand monsieur, plus gros que moi. Et il arrive, il dit, chef, oui, qu'est-ce qui se passe? Celui qui est à la porte a dit, ce monsieur ne va pas voyager. Ah bon? Il prend le passeport. Je vous dis, hein, le monsieur ne s'est même pas retourné pour me voir. Le monsieur commandant là, il ne s'est pas retourné pour me voir. Il dit, il regarde le passeport, il dit, laissez-le voyager. Il n'avait pas compris en fait. J'ai dit ça avec des larmes, bien aimé. J'ai dit ça avec des larmes. Il dit, laissez-le voyager. Et le lieutenant dit, mais chef, celui qui est à la porte là-bas, il a dit que lui, il ne va pas voyager. Il dit, je vous dis, laissez-le voyager. Il prend le passeport. Il dit, monsieur, suivez-moi. Je marche la tête haute parce qu'il y avait combattu pour moi. Je garderai le silence. Je marche devant lui. Et lui commence à faire toutes les formalités pour moi. Il arrive devant le score de celui qui était là. Il dit que le chef a dit, laissez-le voyager. Il met le cachet, mais le chef aussi, je ne sais pas comment, il met le cachet. Bon, j'ai dit qu'il y avait combattu pour moi, je garderai silence. Acclame, 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 acclame. L'histoire n'a pas fini. Je rentre dans l'avion, tout le monde est déjà assis. Je transpire. Après avoir fait la prière, je transpire. Je dis, c'était difficile. Je dis, oui, c'était difficile, mais Dieu a fait grâce. Je m'assois et je commence à voir. Je dis, mais c'est ma première fois d'aller en France. Hein. Je ne connais pas comment ça se passe là-bas. Mais là, c'est seulement d'abord ici, dans l'aéroport des Africains. Ils ont voulu me coincer. Comment ça va être là-bas? Yahvé combattant pour toi et je garderai silence. Quand je m'approche, on traverse l'Atlantique, on rentre le sein de l'Europe. Et quand l'avion va commencer à descendre pour la France, je me dis, va dans les toilettes. Et je vais dans les toilettes, je commence à prier. Je m'imbibe du sang de Jésus-Christ. En fait, il y a des gens, parfois, ils viennent s'asseoir ici, ils pensent que non. Il y a un monsieur, un grand monsieur comme moi, hein, n'est-ce pas, élégant et tout. Donc, je perds mon temps, quoi, à vous parler de la parole de Dieu. Je vous parle des vraies choses de la vie. Il faut croire à ça. Il faut croire à ça. Je m'imbibe. Je dis, Seigneur, je m'imbibe. Vous connaissez imbiber, non? Hein, c'est cool. Voilà, revêtir. Je m'imbibe du sang de Jésus-Christ. Et à partir de maintenant, quand je vais sortir du vol, je serai invisible. Parce que Yahvé a combattu pour moi. Je garde silence. Quand je sors de l'avion, personne ne me voit. Je rencontre les policiers français qui regardent mon passeport. Eux, ils voient mon passeport, mais ils ne me voient pas. J'étais devenu invisible. Parce qu'imbibé par le sang de Jésus. Finalité, je suis arrivé en France. Je dis, quand je sors de Roissy, je dis, eh bien dis donc, c'est comme ça la France la question. Mais je me suis toujours rappelé que Yahvé combattait pour moi, je garderai silence. Ce que j'ai écouté était invisible. Mais être en France était visible. De l'invisible à la visibilité. Croire à ça.
Il faut croire à la parole de Dieu. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand vous croyez à la parole de Dieu, vous croyez à Dieu. Et Dieu se transforme en vous. Il vous imbibe. Quand vous passez, personne ne verra parce que vous êtes combattu par le diable. Mais Dieu il combattra pour vous. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes d'accord? Acclame, 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 acclame. Yahvé combattra pour moi, je garderai silence. Aujourd'hui je suis allé, je suis rentré, et quand je suis sorti victorieux. Demain, je vous parlerai encore d'un autre témoignage. Je vous parlerai encore d'un autre truc, comment dévancer Dieu. Alléluia. Et là, je vais vous montrer encore que même quand tu as écouté Dieu, comment est-ce que tu peux travailler pour saisir encore d'autres choses avec le Seigneur. Yahvé combattra pour moi. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais seulement vous conjurer aujourd'hui, comme Pierre disait, vous devez vous repentir et croire. Le péché, ce n'est pas seulement faire le péché adultère, fornication, mais ne pas croire que Dieu est capable de faire dans ta vie. Ne pas croire que même quand tu es malade, que même si tout ne va pas, je sais que Dieu est avec moi et je vais gagner parce que c'est Dieu qui m'a dit je gagnerai. Qu'on monte, qu'on descende, qu'on parle de n'importe quoi, moi je crois que Dieu est avec moi et je vais gagner. Alléluia. Mettez debout, maintenant on va prier le Seigneur. Mettez debout. Acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Oh Jésus. Alors nous allons prier. Dire maintenant à Dieu, Seigneur, mon oreille doit écouter parler de toi. Je vais te voir. Que mon oreille s'ouvre. Que mon ose s'ouvre. Que je puisse discerner la volonté de Dieu. Que la parole entre encore. Entre, soit imbibée. Entre. Et commence à changer mon intérieur. Élève la voix, commence à prier. Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Oh Jésus. Celui qui a été avec moi à l'aéroport, le Dieu de mon appel, la main de Dieu sur moi a combattu pour moi, j'ai gardé silence. Yahvé combattra pour moi, je garderai silence. Oh Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, Jésus. Oh, Yesu azali awa. Yesu azali awa. Yesu azali. Oh, Alléluia. Est-ce qu'on peut m'aider à chanter? Alléluia. Azali awa. Mets le volume. Alléluia. Awa. Yemba. Alléluia. Alléluia. Oh, Yahweh na es. Alléluia, amen. Oh, Yahweh. Yes, Yahweh.
Plus fort, alléluia. Wonesikoyo. Ya solo Yeswe. Oyanayo. Alléluia. Ezali ya soninga. Alléluia. Amen. Zambe la famille, amen. Ezali na lola. Alléluia, amen. Alléluia. Yemba ya solo. Maboko. On a qu'un fort. Alléluia, amen. Alléluia. Kemba zongana lola. Alléluia, amen. Jésus qui se roi, il est roi, il est roi. Alléluia. Jésus qui se roi, il est roi. Le Fils de Dieu, Jésus, il est roi, il est roi. Monte. Le Père Jésus est roi. Papa n'a qu'un mot, Elikia n'a qu'un mot. Oh, Kitinayo. Ezali ya boule. O santu na lola. Elikia na kembo. Toto moli ezule loyo. O Elikia na kembo. Sambe na saluyo. Monte. Jésus qui est roi, il est roi, il est roi. Jésus est. Les mains levées, tout le monde les mains levées. Signe d'abandon. Dis Seigneur, je me recommande à toi. Allez, prie, alléluia. Je me recommande à toi, je me donne à toi. Nami kabi e bana yonzambe na baboy. Nami pesi e bana yonzambe na baboy. Alléluia. Quand j'étais fatigué, quand j'étais abandonné à moi-même dans l'aéroport, quand je ne savais pas ce qu'il fallait faire, alors que tout le monde était entré dans le vol, moi j'étais désemparé. Ni papa, ni maman, ni l'oncle, ni petit frère, ni yaya, ni l'oncle, ni camarade. J'étais abandonné. Mais Dieu est venu me voir. Toi, tu es venu me voir et tu m'as dit, je combattrai pour toi et tu garderas le silence. Le même Dieu qui m'a parlé à l'aéroport, merci maintenant. Commence à agir. Merci Seigneur. Descends et agis. Parle. Ephata. Ouvre-toi. Que la puissance du Saint-Esprit agit maintenant. La puissance du Saint-Esprit travaille maintenant. La puissance
du Saint-Esprit. Agis maintenant dans le nom puissant, le nom puissant, le nom puissant, le nom puissant de Jésus-Christ. Ozali nzambe na bamoi. Abraham abela kiyo opasa kibiyano. Noé ayega kiyo opasa kibiyano. Nzambe na kembo, nzambe na bibele. Dina Yesu. Agis Seigneur. Oh alléluia. Funua nema yako. Seigneur, merci d'agir. Envoie ta grâce ce soir. 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 Change les comportements. Change les attitudes. Change les pensées. Change les pensées. Fais-nous devenir la semence. La semence de Dieu. Nous voulons être la semence de Dieu. Voulons parler comme la semence. Voulons parler comme Dieu. Voulons voir comme Dieu. Voulons marcher comme Dieu. Car nous sommes les enfants de Dieu. Oh Jésus. Oh Jésus. Ouvre les yeux, ouvre les oreilles. Ouvre les oreilles des femmes. Qu'elles écoutent la voix de Dieu. Ainsi parle Yahvé. Ainsi parle Yahvé. Ouvre les oreilles des hommes. Ainsi parle Yahvé. Ainsi parle Yahvé. Ouvre le cœur. Ouvre les vies. Ouvre les vies. Implante des semences. Et que cette semence soit visible dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Merci. Il y a une foi qui brille dans mon cœur. Mon cœur mérite dit qui t'aime. Car tu es le plus beau parmi 10 000 aubes. Sans toi ma vie ne représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Où il n'y a point d'eau. Il est là au milieu de nous. Jésus la parole incarnée. Jésus la sémence de Dieu. Jésus la parole vivante. Alléluia. Il y a une flamme qui brûle dans mon cœur. Mon cœur mérite dit qui t'aime. Car tu es le plus beau parmi 10 000 hommes. Sans toi, représente rien. Je suis le fruit de tes entrailles. De la poussière tu m'as tiré. Où il n'y a point d'eau. Je veux parler. Je veux et mon cœur devant ton trône de grâce. Donc Jésus, ton amour brûle en moi. Je laisse parler mon cœur devant ton trône de gloire. Donc car ton amour brûle en toi. Je laisse parler. Je laisse parler. On déclare. Donc Jésus, mon amour brûle en toi. Ta gloire est là. Ta main nous touche. Ta main nous touche.
ta main d'auto, ta gloire est là. Oh, on touche Jésus, d'auto, oh Jésus, oh ta gloire est là, est là. Alléluia, d'auto, alléluia, un auto, oh Jésus, un auto, oh ta gloire est là. Ah, ouais, oh Jésus, un auto, Yahweh, oh ton amour est là, oh Jésus, oh touché, alléluia, oh Jésus, oui ton amour est là, est là, ta main, que Dieu nous touche, alléluia. Oh, ta gloire est là. Oui, ta gloire. Oui, ta gloire. Touche Yahweh. Ah, oh, ta gloire. Oh, je me vois être transporté par Dieu. Je me vois être dans l'aéroport. Je me vois comment tu combats pour moi. Je me vois comment je rentre. Je me vois comment je navigue. Je me vois comment je traverse la frontière. Tu as combattu pour moi. Je suis rentré. Oh, ta gloire touche mon frère. Ta gloire touche ma soeur. Ta gloire donne la beauté. Ta gloire donne la joie. Ta gloire donne la paix. Ta gloire donne la richesse. Ta gloire donne la vie. Ta gloire est là. Ta gloire est là. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Ta gloire. Agis notre Père. Oh, alléluia. Merci Jésus. Ta gloire est là. Yahweh. Agiré naga. Ta gloire est là, Jésus. Ah. Alléluia. Alléluia. Oui, ta gloire est là. Alléluia. Oh Jésus. Oh. Les mains levées vers le Seigneur. Tous les mains levées, les yeux fermés. Tous les mains levées, les yeux fermés. Yahweh, j'irai combattre pour nous. Nous garderons silence. Alléluia. Ouvre. Ouvre, Seigneur. Ce sont les rencontres divines. Que nous rencontrons la semence. Que nous rencontrons la semence parole. Que nous rencontrons Christ. Jésus est vivant. Les femmes t'ont vu. Tu ne peux pas me toucher. Parce que je suis ressuscité. Il faut que je monte vers mon Père. Jésus, tu es là. Manifeste-toi. Fais-toi voir à ton peuple. Fais-toi voir à ton peuple. Fais-toi voir à ton peuple. Tu es vivant. Jésus, tu es vivant. Que le Saint-Esprit donne gloire à Christ. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Les mains levées, les mains levées. Après moi, vous priez. Après moi, vous priez. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me positionne entre ciel et terre. Je suis là, Seigneur. Seigneur, plus fort, plus fort. Seigneur, je suis là devant toi. Je prie maintenant que
mon oreille s'ouvre. Que mon oreille s'ouvre. Que mon oreille s'ouvre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mon oreille s'ouvre. Que mon oreille s'ouvre. Maintenant. 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 Au nom de Jésus. 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 Pokora baba koria baba sheke balabash. Pokora baba keria basan. Pekeria baba go sheke balabash. Pedia balaba korabas. Pokonjia balaba gosh. Periangia baba gosh. Peria bagoya basta. Pakonji pia bagosh. Yeke barababa. Yeke barabash. Yeke barababa gosh. Ouvre. Ouvre. Ouvre nos oreilles. Ouvre. Ouvre notre vie. Ouvre. 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 Pokoro pokoshe. Shedia babaish. Pekera babaikosh. Alléluia. Jésus est vivant. Oh Jésus. Après moi, aujourd'hui, plus fort, monte. Aujourd'hui, je refuse la distraction. Je refuse le monde. Je refuse la faiblesse. Plus fort, je refuse la faiblesse. Au nom de Jésus. 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 Monte. Pokora baba kosh. Pegedia balaba kosh. Pegedia baba kosh. Pongoji baba kosh. Yesu Sabaoth. Sema. Sema Mungu. Sema. Sema Mungu. Sema. Sema Mungu. Sema. Sema Mungu. Oh, Nadina Yesu. Nadina Yesu. Parle. Parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Après moi. Seigneur Jésus. Je déclare. Bien-aimé, monte. Seigneur Jésus. Aujourd'hui. Je déclare. Je confesse. Je déclare. Je confesse. Je suis victorieux. Plus fort. Je suis victorieux. Je suis conquérant. Je suis victorieux. Je suis conquérant. Je marche contre le lionceau. Je marche contre la spica. Je marche contre la sorcellerie. Je marche contre la sirène. Je marche contre le vent. Au nom de Jésus. 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 Pour Rabababababababa. Sabaoth des âmes dans les belles. Agis Seigneur. Parle. Sema Mungu. Sema. Oh Jésus. Sous le lion au nom de Jésus, nous détruisons les sirènes. Oh Jésus. Par la puissance de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Libérez les vies. Au nom de Jésus, nous détruisons, nous brisons, nous détruisons, nous brisons, détruisons, nous brisons. Sans désespoir. Nos ennemis Oh Jésus. Oh Jésus. Nous détruisons. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es ressuscité. Tu es ressuscité d'entre les morts. Jésus, Étienne David, assis à la droite de Dieu. Oh,
détruisons au nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. 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 Nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons, nous t'invoquons. Chéra. Oh. Oh Jésus. Ah Seigneur. Ah Seigneur. Ah Seigneur, merci. Oh Seigneur, tu m'as choisi, merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Yahvé. Merci Yahvé. Tu nous adores, Sion. Merci Yahvé. Que nos oreilles souffrent. Que nos oreilles souffrent. Que nos vies souffrent. Les vies fermées soient libérées. Les vies fermées soient libérées. Les vies fermées soient libérées. Au nom de Jésus. 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 Mungu salama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Agis Seigneur. Au nom de Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. 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 Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu es un conquérant. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu marches la tête haute. Tu n'es pas un n'importe qui. Tu es un enfant de Dieu. Tu es un fils de Dieu. Là où sera le corps, là où sera le corps, là où sera le corps, se rassembleront les aigles. Je deviens aigle. Je deviens aigle. Et je m'assois avec Christ. Là où est le corps de Christ. Je m'assois là où est le corps de Christ. Parce que je suis un aigle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Tenons-nous la main de la main. 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 Tenons-nous la main de la main. Oh Jésus. Oh Jésus. Tu es le chef de l'église. Nous sommes l'église. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous sommes l'église de Dieu. Nous sommes une armée de Dieu. Puis de vie, je déclare armée de Dieu. Puis de vie, je déclare armée de Dieu. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Nous sommes une armée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Jésus. La main de la main, la main de la main, la main de la main. Nous nous communiquons les grâces. Nous nous communiquons la puissance. Nous nous communiquons l'onction. Nous nous communiquons l'amour. Nous nous communiquons la joie. Nous nous communiquons la richesse. Notre Dieu combattait pour nous. Nous garderons silence. Notre Dieu combattait pour nous. Nous garderons silence. Jésus. Jésus. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Tiens bien ton frère. Tiens bien ta soeur. Tiens bien ton frère. Nous communiquons la grâce. Nous nous communiquons la force. Nous nous communiquons la force. Nous allons terminer cette marche. Nous allons terminer cette marche. Nous avons la sémence de Dieu. Nous avons la sémence de Dieu. Nous marchons la tête haute. Nous sommes une armée. Oh Jésus. Alléluia. Nguvu ya Bwana. Alléluia. 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 Alléluia.
Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. 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 Oh Jésus. Oh alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Oh Jésus. Oui, nous t'adorons. Alléluia. Nous t'adorons. Alléluia. Oh, nous t'adorons. Oh, alléluia. 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 Oh, alléluia. Zambe la sacré, Zambe la clé. Alléluia. Zambe la famille, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh Jésus. Oh Jésus. Alléluia. Élève ta voix, les mains levées, bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur, bénissons le Seigneur. Alléluia.